Donc je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le lapis lazuli. Alors, je découvre avec vous. Donc ici, on va voir l'état d'esprit de la femme dans ce lien de cœur. Donc si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, quel est l'état d'esprit de la femme que vous avez dans le cœur, en relation, en couple ou pas, hein. Alors ici, donc pour moi déjà, elle est en... Donc, puisque là c'est des cartes de tarot et nous avons deux lames majeures, deux arcanes majeurs. Donc pour moi cette personne, elle vit des choses assez fortes, euh, cette femme, hein, pour l'instant. Des changements, je veux dire de forts changements dans sa vie. Pour moi, c'est une personne qui commence à voir les choses autrement, qui peut-être était beaucoup dans le mental, dans sa tête, et qui pour moi, aujourd'hui, est en train de changer et qui est en train de se retrouver, d'être beaucoup plus en accord avec elle-même. Donc par rapport à cette relation, c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui écoute plus son cœur que sa tête ou les personnes qui pourraient autour d'elle, son entourage, qui pourraient la dissuader par rapport à la personne qu'elle a dans le cœur. Je ne sais pas si c'est très français, si vous comprenez comment je veux le dire, mais c'est vraiment là ce qui me vient. Ouais, donc on va voir pour vous, l'homme, ou pour l'homme, si vous êtes une femme, l'homme de cette relation. Qu'est-ce qui est là par rapport à cette relation, cet homme? Donc lui aussi vit des choses qui sont en train de changer aussi pour lui dans sa vie. Alors justement, est-ce que c'est cette connexion, cette rencontre qui fait que chacun dans sa vie respective vit un changement ou un chamboulement intérieur? Là, c'est ce qui me vient. Mais de manière différente. Mais il n'empêche que ouais, ce lien, ouais, ce lien, qu'il soit déjà ancré dans le physique, c'est-à-dire si vous êtes déjà en couple ou pas, c'est un lien pour moi qui fait travailler, qui vous fait travailler. Donc, certainement en miroir, si vous êtes déjà en couple. Si vous ne l'êtes pas, c'est déjà très remuant en fait, juste le fait que vous vous soyez retrouvés, rencontrés. Alors quand je dis retrouvés, c'est souvent des retrouvailles d'ailleurs, hein, d'autres vies. Ouais, là c'est ce qui me vient. Donc je reviens sur l'homme, mais c'est vrai que par rapport à ce qui sort, c'est ce qui me vient, donc je vous le dis. Ne prenez que ce qui résonne, hein, bien sûr. Donc pour moi, l'homme ici, cette relation, ce lien, cette connexion, simplement, c'est peut-être qu'une connexion pour l'instant, elle l'aide à transcender des choses à l'intérieur de lui, puisqu'il y a le feu ici, et pour moi, c'est comme une purification, et c'est très important en fait pour cet homme, parce que là aussi, c'est une lame majeure, et donc pour la vie de cet homme,
Ouais, j'ai envie de dire que c'est important, en fait. C'est important ce qui se passe. Et quelque part, du coup, ça le renforce, lui, dans qui il est. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Alors, on va voir la suite. Donc ici, pour elle, dans un mois à peu près, hein, on va dire dans un futur proche, quelle est l'évolution donc par rapport à ce qu'on a vu déjà et par rapport à ce lien. Cette personne risque, voilà, alors on l'avait vu ici avec cette carte où je disais que c'était quelqu'un qui était des fois peut-être un peu trop dans le mental et pour moi elle sortait de cela, mais euh, je dirais ici avec cette nouvelle carte qui vient de sortir qu'il faut qu'elle fasse attention, cette femme, parce que, alors, il y a aussi l'histoire d'entourage qui me vient. Donc, il peut y avoir deux cas. Ça peut être une personne qui, de temps en temps, si elle fait pas attention, si elle reste pas dans son cœur, reliée à son cœur, elle aurait tendance à, voilà, à être dans son mental, donc à ruminer. Et du coup, ça l'isole, hein, ça l'isole cette personne et elle en souffre de ça, en fait. Euh, et dans un deuxième cas, ça peut être aussi attention aux personnes qui vous entourent, vous, la femme, là, dans ce lien, de ne pas les écouter parce que je ressens de la tristesse et de l'isolement. Euh, et comme c'est par rapport à ce lien, euh, ces personnes-là, elles risquent d'avoir cet entourage, des, elles risquent de mal vous diriger euh, et de mal vous conseiller. Et du coup, vous allez en souffrir. Alors, voyez comment ça parle pour vous, mais fiez-vous, je sais pas comment on dit, à votre cœur. Vraiment, là, il y a quelque chose avec ça, hein, si vous ne voulez pas souffrir. Et tout simplement, même s'il n'y a pas d'entourage qui vous avec vous, essayez de pas trop être dans le mental, pas trop réfléchir, vous poser de questions. Restez en contact avec votre cœur. Pour lui, donc, quelle évolution par rapport à ce qu'on a vu ici? Donc, quelqu'un qui se renforce en lui parce qu'il est pur des choses par rapport à ce lien, par rapport à ce contact, à cette connexion. Oui, donc lui, du coup, il se rend vraiment compte ici qu'il y a quelque chose de fort avec cette femme. Amour vrai et durable, choix du cœur. Ouais, cette personne, elle se rend compte qu'en fait, elle se réouvre à l'amour. Parce qu'en fait, ce lien lui a permis, en fait, de transmuter des choses du passé. Et du coup, cette personne, cet homme, il peut se réouvrir à l'amour. Il peut recroire en l'amour. C'est pas très français ce que je dis, mais voilà. Réouvrir son cœur à l'amour, vraiment. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Alors, quel est ce lien véritable? On a ici la gratitude. Donc, j'ai vraiment envie de dire, et c'est ce qui pour moi ressortait au début, que ce lien est vraiment, vraiment une aide et pour l'un et pour l'autre à avancer dans vos vies respectives, dans votre évolution respective, dans votre cheminement respectif. Parce qu'on a la gratitude, donc ce lien pour moi, il est béni, j'ai envie de dire, et
Il est peut-être pas des plus simples, mais il vous fait travailler et il vous fait avancer pour vos évolutions respectives, vraiment. Là, c'est très clair pour moi. Donc, pour elle, l'évolution, j'ai mis d'à peu près 3 mois, on va dire, voilà, dans un futur un peu plus lointain, qu'on a vu tout à l'heure. On voit que cette personne, déjà ici, je la sentais isolée et renfermée. Ici, on a sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Cette personne, cette femme, il faut qu'elle fasse attention parce que elle est en train de se fermer. Elle va se fermer, elle risque de se fermer. Mais si elle ne reste pas dans son cœur, tout simplement. Et si, voilà, il y a encore ce truc. Alors, ça ne peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certains, il faut que vous arrêtiez d'écouter votre entourage pour votre vie privée, pour votre avancement personnel, pour votre relation amoureuse. Parce que vous allez en souffrir. Vraiment. C'est dommage, ce serait vraiment dommage et vous risquez de vous renfermer sur vous-même. Donc faites attention. Voyez comment ça vous parle, mais faites attention. Écoutez votre cœur. Et pour lui, donc pour l'homme, pareil, dans à peu près 3 mois, enfin dans un futur un peu plus lointain. Ouais, cet homme, lui, il va continuer d'évoluer, de voir vraiment, d'avoir de plus en plus confiance en l'amour, en le cœur, dans le cœur. Et c'est ce lien qui lui permet ça. Mais c'est marrant parce qu'on voit une femme qui, pour moi, se referme de plus en plus. J'ai vraiment cette image. Et cet homme qui, lui, au contraire, s'ouvre de plus en plus. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, voilà, l'homme, je ne sais pas si vous êtes en contact, si vous ne l'êtes pas ou si... Mais ayez de la, je sais pas, de l'amour, de la compassion pour cette femme, parce que elle peut se fermer à vous et j'entends que ça peut être très difficile pour vous, comme de vous retrouver un petit peu face à un mur. Mais j'ai encore cet entourage proche qui revient, donc ouais. Cette personne, pour moi, elle est un petit peu perdue et elle se fie pas assez à son cœur. Donc, elle se fie pas à elle-même. Et si on met ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc pour moi, il y a vraiment ici un appel de l'intérieur à aller vraiment écouter cette petite voix intérieure, hein, cet amour de soi pour soi et pas l'extérieur. Vraiment, là, c'est vraiment encore ce qui ressort pour moi. Donc on va voir le conseil pour elle. Ouais. Il faut que cette femme comprenne que sa propre force, il y a qu'elle qui l'a en elle et qu'elle n'a pas besoin de l'extérieur pour s'affirmer dans qui elle est. Elle a cette force, mais elle ne se fait pas confiance, elle n'y croit pas. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais pour moi ici c'est très fort et c'est très clair. Faites-vous confiance. Vraiment. N'écoutez pas. Ça revient encore. Hein. Vous avez tout hein, en vous. Hein. Vous avez tout.
Juste faites-vous confiance. Et vous, enfin, pour l'homme, donc, quel conseil pour lui? Ouais, de ne pas réagir. On a la réaction et on voit de la tristesse. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'en face, si ça se referme, c'est compliqué. J'entends bien. On peut pas faire pour l'autre. On peut pas casser les murs, même si on sait qu'au fond de soi, c'est ça, c'est juste. Mais voilà. Donc pour moi, ici, le conseil, c'est ne lâchez rien. Persévérez. Restez dans cet amour que vous avez, vous, reconnu déjà en vous, pour vous. Mais ne lâchez pas. Je sais que ça n'a pas l'air facile, que c'est pas facile, mais ne lâchez pas. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Et donc, qu'est-ce qui, au fond, pourrait vraiment s'ouvrir pour ces deux personnes? Qu'est-ce qui pourrait, je dis bien qui pourrait, hein, si chacun, quelque part, y met du sien, fait un pas vers l'autre et... on a la connexion à ses instincts. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce lien pour moi, avec la gratitude, c'est un lien en miroir et qui est là vraiment pour vous faire évoluer l'un l'autre en fait. Dans vos propres instincts, dans qui vous êtes, hein, chacun. Dans vous l'homme et dans vous la femme. Mais ce lien vous permet ça. Alors j'espère pour vous que ce lien va être possible. J'entends bien que c'est plus du côté de la femme que ça doit bouger. Et vous, ouais, ne lâchez pas. Vous en êtes sûr et restez dans cet amour pour elle, vraiment. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne. Je sais que ça a l'air très clair, mais vous êtes nombreux et ça va peut-être pas tout parler à tout le monde, hein, mais voyez comment ça vous parle. Et j'ai envie de dire, prenez grand soin de vous. Voilà, et n'écoutez que de votre cœur, parce que c'est de là que tout part. Merci, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Donc je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix... Ça m'a l'air trouble. Hop. Vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la sphère de Malachite. Donc je découvre avec vous les cartes. Donc ici, c'est pour elle. Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Donc dans ce lien, dans cette relation, si elle est déjà existante, ou simplement dans cette connexion de cœur, que vous soyez en couple en fait ou pas. Hein. Donc elle, donc ici pour moi, c'est une personne, c'est une femme qui a su se retrouver, qui a su avancer, s'appuyer sur ses déboires du passé, surtout dans les relations amoureuses. Pour moi ici, c'est une personne, elle sait ce qu'elle veut, mais elle sait surtout ce qu'elle ne veut plus. Il y a vraiment quelque chose de clair avec ça. Pour elle. Ensuite, lui, donc cet homme dans cette relation, quelle qu'elle soit,
Pour moi, c'est quelqu'un, je ressens de très dynamique, cet homme, et qui porte une certaine force, la force de ses ancêtres, j'ai envie de dire. Donc quelque part, cette personne, cet homme, il porte des mémoires qui, pour lui, dans cette vie, viennent vraiment l'aider en fait à être qui il est. Et notamment ici, dans cette relation, j'ai envie de dire, alors qu'elle soit existante ou pas, la relation, hein, euh, ça lui permet vraiment d'être lui. Alors, je ne sais pas si elle lui renvoie ça. Enfin, à mon avis, c'est un petit peu ça, hein. Que ce soit conscient ou inconscient, euh, cet homme, il se sent bien dans cette relation. Il se sent à sa place et il peut vraiment être lui. Voilà ce qui me vient ici. J'ai l'impression que la vidéo est trouble. Alors j'espère que ça ne va pas vous perturber. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'en suis désolée. Je continue. Donc l'évolution pour elle, dans, on va dire dans, à peu près dans un mois, mais bon, on va dire dans un futur assez proche, par rapport à ce qu'on a vu au-dessus. Donc on a vu que c'était quelqu'un qui savait aujourd'hui, hein, par rapport à tout ce qui s'était passé, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui la perturbent. Et j'ai l'impression que c'est comme si elle était un petit peu partagée en deux. Donc est-ce que, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Est-ce que c'est en rapport avec une ancienne relation et cette personne qu'elle a dans le cœur ici et maintenant, dont on parle ici? Mais il y a quelque chose qui risque de la perturber, cette personne, hein, dans un futur très très proche là. Vous voyez comment ça vous parle. Pour lui, l'évolution dans... Voilà, assez proche, hein. Pour lui, pour moi, ici, pour cet homme, c'est quelqu'un euh, qui lui, au contraire, fait fi de son passé, qui a plus envie, en fait, euh, de revivre lié à son passé. C'est quelqu'un, ici, on voit le grand ménage. Je vois ces tiroirs sur le côté. Pour moi, c'est quelqu'un qui range les choses, qui sait très bien où il en est. Et euh, ouais, qui donne un grand coup de balai. Même qui peut-être euh, va tourner le dos à certaines personnes ou qu'il ressent ne plus être en accord avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, cet homme, il évolue et que du coup, son entourage, voilà, il met un coup de balai parce qu'il y a quelque chose il y a des personnes qui sont plus en résonance avec lui. Ouais, là c'est ce qui me vient. Donc ce lien, au final, qu'est-ce qu'il est ce lien entre cet homme et cette femme?
Alors ici, nous avons l'été. Moi, je ressens beaucoup de douceur dans ce lien, beaucoup de tranquillité. Et un lien dans lequel on peut se poser, se reposer, s'abandonner, être en confiance, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Beaucoup de douceur. Ouais, voilà ce que je ressens pour ce lien. Ici, on va voir donc dans un futur un peu plus éloigné, donc pour elle, quelle évolution. C'est quelqu'un qui, pour moi, risque de porter beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas quelle est sa situation aujourd'hui, mais elle porte beaucoup de choses sur son dos. Alors, je ne sais pas si cette femme a des enfants. Hein, là, c'est ce qui me vient. Ou peut-être une responsabilité au niveau de son travail qui est assez lourde. Mais cette personne, elle va être débordée. Et par rapport au lien, puisque là, on est vraiment sur ce lien, il va falloir qu'elle se ménage, cette personne, parce que, et qu'elle demande de l'aide extérieure pour l'aider, en fait, parce que autrement, elle risque d'être submergée et ne pas pouvoir justement donner du temps à cet homme ou à cette relation, existante ou pas. Hein. Voyez comment ça vous parle. Ouais, on voit trop de travail, peu de loisirs. Alors, est-ce que cette personne fuit aussi un petit peu cette relation par peur, quelque part, et du coup, elle se réfugie dans son travail, elle se réfugie... Donc, attention à ça. Vous voyez comment... il est possible d'en arriver là. Pour vous, la femme. Et pour vous, l'homme, donc l'évolution dans 3 mois, l'évolution dans un futur un peu plus loin. Donc on avait vu ici que vous faisiez le ménage un petit peu dans votre vie. Par rapport à l'entourage. Ouais, pour moi ici, voilà. Cet homme, lui, il va pouvoir se poser parce que finalement, il a fait du travail, il a planté des graines et quelque part, voilà, maintenant il va pouvoir se poser. Alors c'est fou parce qu'on a vraiment les deux, c'est complètement différent. Elle est submergée de plein de choses et puis lui, il va se poser et quelque part, j'ai envie de dire, au milieu de ses récoltes, il va pouvoir profiter en fait de tout ce qu'il a récolté, de tout ce travail qu'il a fait. Ce ménage, voilà. Et par rapport du coup au lien, c'est déjà un homme qui est heureux par rapport à ce qu'il fait, donc il est déjà dans cette énergie, j'ai envie de dire d'abondance, c'est ce qui me vient là, et d'abondance du cœur, d'abondance dans sa vie, hein, vous voyez comment ça vous parle. Du coup, je pense que ici, ce qui nous est montré, c'est que cette personne, elle est posée, elle est en accueil du coup de cette relation. Autant la femme, j'ai l'impression qu'elle fuit plutôt, autant lui, non, il est posé, il est là, et il s'ouvre, oui, à cette relation, il est OK avec ça. Il a envie de se poser même, je pense, avec cette personne. Ouais. Donc, quel conseil est là pour elle?
Donc ici, pour moi, le conseil, c'est de s'élever, de prendre du recul sur ce qu'elle vit, elle, dans son quotidien, dans sa vie. Et de faire confiance parce que cette personne, elle n'est pas seule. Voilà. Parce qu'ici, pour moi, c'est quand même une personne qui prend beaucoup de choses sur son dos, qui veut un petit peu peut-être même tout gérer, tout contrôler, et qui au final passe à côté de beaucoup de choses parce qu'elle ne vit pas. Et là, on lui demande voilà, de prendre du recul et, ouais, et de profiter de la vie. Et peut-être faire un pas vers cet homme aussi. Ouais. Le conseil pour lui, oui, cet homme, il est vraiment, voilà, il retrouve un petit peu son âme d'enfant. Moi, je vois un homme qui a parcouru, qui a su reconnaître les choses, qui a su faire le ménage, qui s'est posé, qui récolte, et qui, oui, qui retrouve son âme d'enfant, qui est vraiment bien dans sa peau et euh, qui est vraiment heureux et qui est prêt vraiment, vraiment plus que cette femme pour cette relation. Mais pour moi, qui peut justement l'aider à... Parce qu'on a vu que ce lien, c'était un lien qui était doux, qui était reposant pour l'un et pour l'autre, sécurisant. Euh, donc, ouais, le conseil pour lui, ce serait peut-être justement d'essayer de communiquer hein, cette âme d'enfant, cette joie de vivre à cette femme. Ouais, si, s'il souhaite être avec elle ou vivre de meilleurs moments avec elle, un couple ou pas. Euh, donc, qu'est-ce qui ressort de cette belle histoire, j'ai envie de dire, entre cet homme et cette femme? Bon, on a le mot briller et on a cette image, cette carte qui représente, même si c'est une peinture, un dessin, mais pour moi elle représente le pan. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'assez majestueux, d'assez beau. Et on a le mot briller, donc pour moi c'est une belle histoire d'amour qui pourrait s'ouvrir, ouais, qui pourrait s'incarner. Parce qu'ici on a du rouge, donc s'incarner, vraiment, prendre forme, si elle n'a pas déjà pris forme. Et si vous êtes déjà en couple, une relation qui pourrait vraiment évoluer, oui, j'ai envie de dire sereinement, et qui pourrait un peu plus encore s'ancrer dans l'amour. Voilà. Voilà pour ce tirage numéro 3. Donc j'espère qu'il vous aura parlé, il vous aura aidé, qu'il y aura eu quelques mots, quelques déclics, des choses qui vont résonner pour vous et pour vous aider à mieux vivre ce que vous vivez au niveau de l'amour. Je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez grand soin de vous. À bientôt.